أصوله من مدينة تنغير حيث ولد وعاش فيها طفلا قبل أن يرحل رفقة أسرته نحو فرنسا. رشيد أيتوزيد من مغاربة العالم الذين عاشوا خارج الوطن. درس وحصل على دبلومات عالية، لكن كل هذا لم ينسه جذوره ووطنه الذي يرتبط به من خلال زيارات ومشاريع وأنشطة تربوية. Donc je suis un Marocain 100% et un authentique, original. Et en tout cas, je suis fier de ces origines-là, marocaines. Et donc voilà, je suis arrivé ici, comme je disais, à l'âge de 5 ans. Donc j'ai vécu toute ma partie de ma vie en France. Donc à peu près 10 ans dans la ville de Nice, dans le sud de la France. Et après, on s'est installé, après un déménagement, en suivant nos parents. On est obligé, quand on est jeune, on suit nos parents. Et donc on s'est installé à Grasse, où on est actuellement. Alors concernant mon parcours professionnel, il est assez riche, assez atypique, mais je me dois de vous le dire et de partager ça avec vous. Donc j'ai commencé à avoir un bac ES, donc économie et sociale, ici à Grasse. Et après ensuite j'ai fait mes études, toute ma partie des études après l'école supérieure à Nice, à l'ISEM, Institut supérieur économique et management à l'université de Nice, donc où j'ai eu le master en économie-gestion, conseil en organisation et audit social. Et après ensuite, je suis allé en master 2 économie générale en Erasmus. Certains connaissent l'Erasmus, donc c'est un programme international où j'ai passé plus de 6 mois dans la ville de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. Donc oui, j'ai travaillé avec des associations marocaines et nous sommes actuellement sur un projet, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur ce projet, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, toujours sur ce douar Zaouiat Sidi Aoubouk dont je suis originaire. Donc c'est un premier travail avec l'association, c'est restructurer tout le réseau d'eau en amenant de l'eau potable parce qu'on a étudié toutes les problématiques du village, donc une eau qui peut être de meilleure qualité, voilà pourquoi on intervient, une eau qui peut être de meilleure qualité, de l'eau qui arrive dans les foyers, dans les différents foyers. Il y a à peu près 350 foyers, 350 familles dans ce village, un peu éparpillées, et ça évite surtout, parce que c'est les tâches qui sont réservées en général aux petits-enfants et aux femmes, d'aller chercher de l'eau, de faire 4, 5, 6 km, parfois plus de kilomètres. Alors concernant les projets d'investissement au Maroc, avec notamment le projet de mon père qui est un projet de construction de maisons d'hôtes dans le douar de Zaouiat Sidi Aoubouk, plus précisément le village de Aïtouarg. Donc tout ceci en fait va apporter déjà des richesses pour notre village, pour ce village, et en même temps aussi créer des emplois pour faire travailler directement les locaux. Et ça, c'est quelque chose de très important, et je pense une richesse très importante de pouvoir apporter de la richesse à ce village et créer des emplois. Ça, c'est le plus important parce que ça va certainement et automatiquement déboucher à des emplois, donc du coup élever le niveau de vie des habitants. Et donc ça permet aussi le développement de ce village, et ça c'est très important, c'est dans un esprit de développement au Maroc, et soutenu par Sa Majesté le roi Mohamed VI aussi, tout le développement des zones ruraux. Les zones ruraux doivent se développer, donc ça c'est très important, et c'est un peu mon état d'esprit, et voilà pourquoi j'ai envie de m'investir au Maroc. C'est tellement beau de pouvoir proposer des projets au Maroc, dans mon pays de cœur, mon pays natal, proposer ce terme de projet et d'investissement qui sont très importants, parce que je pense qu'il y a une ligne vraiment continue et très importante de progression au Maroc, et ça c'est important, et c'est quelque chose que j'aimerais exploiter
Inch'Allah, et qu'on exploitera coûte que coûte, Inch'Allah. Là, je vais vous faire visiter le magasin de mon frère. Ça fait 10 ans qu'il est là. Venez avec moi. Marhaba bikoum. Venez. Je présente Aitouzi Saïd, ancien footballeur du TAS Casablanca. Alors, pour parler de mon frère Rachid Aitouzi, président de la famille SK, association qu'il a fait lui-même, et tout ce qui est caritatif. Et il a su apporter de nombreuses actions au pays et ici même. Et c'est un exemple pour nous, ses petits frères, et même pour plusieurs Grassois et même plusieurs Marocains. Inch'Allah, j'espère que ça va continuer et qu'on pourra encore apporter un peu plus aux démunis et à tous ceux qui en ont besoin. Concernant le Maroc d'aujourd'hui, je dirais que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'habitude d'y aller très souvent au Maroc. Et en tout cas, que ce soit au niveau des infrastructures, donc il y a 5 ans en arrière, on a eu le goudron dans notre village, donc c'est une avancée. Les routes nationales sont de plus en plus entretenues. Il y a des nouvelles autoroutes, des nouvelles liaisons qui rejoignent le Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui est complètement différent. Concernant la France, j'y habite depuis longtemps. Franchement, j'invite, le cadre de vie est exceptionnel. On s'y sent bien, il y a du bon vivre. Je vais vous dire, le Maroc aussi, c'est la même chose. Moi, je ne peux pas vous dire ma pensée, en tout cas, pour le Maroc ou pour la France. Franchement, on se sent bien d'où n'importe quel pays où on est. Je pense que le plus important, c'est de se sentir bien là où on est, là où on vit, et d'être quelqu'un qui aime la vie. Double culture, c'est pour moi une ouverture d'esprit incroyable, immense, parce que ici, vivre en France, c'est une culture, c'est des valeurs républicaines qu'il faut accepter, qu'il faut respecter. Donc il y a certaines lois ici en France. Côté marocain, c'est d'autres cultures, d'autres valeurs, et aussi une loi marocaine à respecter. Et pour moi, c'est une chance d'avoir cette double culture, parce que ça me montre et ça me permet d'être plus ouvert d'esprit. Je peux m'adapter à n'importe quel pays. À partir du moment où vous êtes marocain, le Marocain est fort pour ça. Il s'adapte à tout pays, et le Marocain est connu aussi pour sa chaleur, sa bonne humeur, son accueil. J'ai des origines berbères, et l'accueil chez nous est la première chose, et vraiment la première chose chez un berbère, c'est l'accueil. Alors tout simplement, quand je suis à l'étranger, ce qui me manque du Maroc, je vais vous dire, c'est le Maroc qui me manque. La cuisine, oui, la cuisine marocaine, numéro 1 mondial, la cuisine culinaire marocaine, ça me manque. La famille, bien évidemment. La famille, ça c'est quelque chose. Moi, je suis né au Maroc, donc bien sûr, ma terre natale toujours m'appelle. Donc c'est cette chaleur, cette ambiance qui n'est pas pareille des côtés d'autres pays comme ici en Europe. C'est perdu, cette culture marocaine, et ça, je pense que c'est ça qui me manque. Alors personnellement, concernant la situation du Covid-19, c'est quelque chose de vraiment inédit dans notre siècle. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, une épidémie mondiale où tout le monde était à l'arrêt. Ça, on s'en souviendra toute notre vie. Je pense qu'on a vécu dans notre vie quelque chose de vraiment exceptionnel, de vraiment très très rare, qui nous a fait légèrement peur, si on peut dire, même si on n'a peur que de Dieu. Qui était vraiment quelque chose qui a troublé
qui a troublé ce nouveau monde, voilà, vraiment, et on était affectés, on était touchés. Donc que Dieu bénisse tous les morts du Covid-19, une pensée à toutes les victimes du Covid-19, et d'ailleurs dans le monde entier. Nous avons d'ailleurs avec l'association SK Maroc organisé une action lors du Covid-19, donc c'était en mai 2020. Nous avons fourni à 350 familles des paniers repas. Il y avait des denrées alimentaires, des denrées d'hygiène, et pour essayer d'éviter avec des masques et tout ça, pour essayer d'éviter la propagation du virus. Les MRE, Marocains résidant à l'étranger, je fais appel à vous et c'est un petit appel que je vous fais. Je suis disponible pour parler d'éventuels projets, que ce soit en faveur du Maroc et ici partagé avec tous les MRE du monde entier. Je vous souhaite à chacun de la réussite, je vous souhaite à chacun de la santé, du bonheur, de vous sentir bien et de ne jamais oublier le Maroc, notre pays. Et je pense que les MRE peuvent faire sont une force supplémentaire pour le Maroc. Et ça ne pas oublier, donc ne pas oublier d'où on vient. Je pense que c'est ce que je pourrais vous dire aux MRE, tout simplement un message de soutien, d'aide et ne pas oublier ses origines, ça c'est important et je vous souhaite à chacun la réussite, du bonheur, à vos familles, vos enfants et à tous les membres de ma famille aussi, je vous souhaite le bonheur. Voilà, en tout cas aussi un message de remerciement du fond du cœur. Merci à Canal Atlas pour votre travail, parce que ça c'est important de donner la parole à des MRE. J'ai la chance de pouvoir parler aujourd'hui devant vous, face à vous, et j'espère que demain les MRE pourront partager leur expérience, partager en fait tout simplement leur vie à travers le monde entier et à travers le Maroc, dire que nous n'oublions pas le Maroc et que le Maroc est toujours là, il est gravé en nous.